Cette nuit-là, la porte a murmuré le nom que Claire ne s'était jamais pardonné d'oublier. Quand Claire arriva dans cette petite ville à demi effacée de la carte, elle crut avoir trouvé un refuge. Un endroit où rien ne dépassait, où les maisons semblaient tenir ensemble par simple loyauté, et où la vie avançait avec cette lenteur qui rassure ceux qui veulent se reconstruire. La demeure qu'elle avait choisie, une grande maison de pierre ancienne mais robuste, lui avait donné l'impression d'un point final à ses errances. Elle l'avait rénovée elle-même, patiemment, comme si retaper les murs revenait à retaper les fissures de son propre esprit. Les habitants souriaient avec réserve, mais sans hostilité. Le café du coin servait les mêmes 3 pâtisseries chaque jour. Le parfum du bois humide flottait en permanence. Tout semblait offrir la promesse d'un nouveau départ. La maison que Claire venait d'acheter avait été vendue à un prix ridiculement bas. Trop bas pour une bâtisse aussi vaste, aussi belle, aussi pleine d'histoire. L'agent immobilier avait simplement évoqué des travaux nécessaires, des rumeurs idiotes, un passé un peu triste. Mais Claire, cherchant un endroit où recommencer, n'avait entendu que ce qu'elle voulait. Un espace à elle, un lieu à retaper, un silence où se reconstruire. Quand elle avait posé la main sur la porte d'entrée, une porte ancienne, magnifique, sculptée, qui avait survécu à un incendie, elle avait ressenti un frisson, pas de peur, un frisson de familiarité, comme si cette porte avait attendu qu'on la touche. La première nuit, Claire s'était endormie entre les cartons, bercée par le vent qui s'infiltrait dans les joints qu'elle n'avait pas encore réparés. À 2h13, elle s'était réveillée avec la certitude qu'un bruit l'avait tirée du sommeil. Un murmure, léger, comme un souffle contre le bois. Mais elle s'était rendormie sans s'en inquiéter. Les jours suivants, pourtant, quelque chose la suivait dans la maison. Une impression d'être observée. Les objets semblaient changer légèrement de place. Un pinceau posé différemment, un carton entrouvert qu'elle jurait avoir fermé. Rien d'assez net pour alerter, mais suffisamment pour troubler. La maison se trouvait en bordure de la forêt, à l'écart des quelques rues animées du centre. Une large allée noyée de feuilles mortes menait à la grande porte de bois noirci. La nuit, aucun lampadaire n'atteignait jusqu'à elle. Claire n'avait jamais eu peur de la solitude. Mais dans cette maison, la solitude avait un poids, une texture, comme si elle n'était plus tout à fait seule, même quand elle ne voyait personne. Les premiers jours, les voisins se montraient chaleureux. Élise lui apporta une tarte et un sourire nerveux. Maëlle passa vérifier si elle avait besoin d'aide pour les volets difficiles à manœuvrer. Même Henri, de loin, lui adressa un signe de tête respectueux. La maison, une fois les premières retouches faites, semblait accueillante, presque douce. Le parquet craquait, mais ne grinçait pas encore. Le salon retrouvait une lumière chaude chaque après-midi. Et la rénovation avançait vite, donnant à Claire l'illusion d'un nouvel équilibre. Une illusion, car c'est exactement à ce moment-là que la maison commença à respirer autrement. Le premier soir où Maëlle passa, il s'arrêta devant la porte un peu trop longtemps. Cette porte, elle a été récupérée, non, Claire confirma, d'une maison détruite au nord, après un incendie. Il resta silencieux, puis il ajouta presque à contre-cœur. « Si j'étais vous, je garderais cette porte fermée la nuit, verrouillée. Et je n'ouvrirai à personne après minuit. Même si ça frappe, même si ça parle, surtout si ça parle. » Claire avait ri nerveusement, croyant à une blague de policier local voulant impressionner la nouvelle. Mais Maëlle n'avait pas souri. Pas une seconde. Cette règle absurde, irrationnelle, resta suspendue dans la maison, comme un avertissement qu'on veut ignorer. Claire ouvrit les yeux, sans comprendre pourquoi. Le silence était complet, jusqu'à ce qu'un souffle imperceptible effleure le bois de la porte d'entrée. Puis un léger frottement, comme si quelqu'un posait la joue contre la porte, suivi d'un murmure à peine audible. Claire se redressa brusquement, le son cessa. Elle resta immobile longtemps, jusqu'à ce que son propre souffle la rassure. Elle se persuada que ce n'était que le vent, ou peut-être un animal. Mais quelque chose, au fond d'elle, savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Le lendemain, en passant la main sur la porte, elle ressentit un froid localisé, précis. Un froid qui ne venait pas de la température ambiante, mais de l'intérieur du bois, comme si quelque chose s'y était collé durant la nuit. Les nuits suivantes, les murmures revinrent, toujours à la même heure, toujours étouffés, toujours situés juste derrière la porte.
Claire ne comprenait que quelques mots, une syllabe, un souffle, parfois son prénom, mais dit d'une façon qu'elle n'assumait même pas intérieurement. À chaque réveil, elle trouvait la maison différente, la fenêtre entr'ouverte, un cadre déplacé, un objet qui n'était plus à sa place. Élise, la voisine, devenait de plus en plus nerveuse. Maël, lui, semblait éviter toute conversation concernant la porte. Mais Henri observait. Quand Claire descendait les poubelles, il la saluait d'un hochement de tête, puis détournait les yeux trop vite. Ses gestes avaient la précision de quelqu'un qui craint qu'on devine ce qu'il sait. Une nuit, les murmures prirent une forme plus claire. « Tu m'as oublié ». Claire se figea. La voix était douce, féminine, jeune, pas menaçante, mais blessée. Alors elle fit ce qu'elle n'avait pas réussi jusque-là. Elle s'approcha de la porte. Le bois vibrait légèrement, comme une respiration. Elle colla son oreille, et la voix répéta « Tu m'as laissé seule ». Claire sentit son cœur s'arrêter. Parce que ces mots-là, quelqu'un les lui avait déjà dit. Pas dans cette maison, pas dans cette ville, mais dans sa vie d'avant. Dans cet amour toxique qu'elle avait fui sans se retourner, laissant derrière elle quelqu'un qu'elle n'avait pas pu sauver. Cette porte connaissait quelque chose qu'elle n'avait jamais confié à personne. Le lendemain, elle alla voir Maël. Il la regarda avec une fatigue nouvelle lorsqu'elle mentionna la voix. Pas de mépris, pas de moquerie, une fatigue lourde. Puis, il lâcha finalement. Cette porte appartenait à la maison où Léonie a disparu. La nuit de l'incendie, quelqu'un l'a entendu appeler. Pas crier, appeler, juste derrière cette porte. Il ajouta presque à voix basse. On ne l'a jamais retrouvée. Mais certains disent que, quand on reste seul avec la porte, elle parle. Claire sentit son corps devenir froid. Ce qu'elle entendait venait-il du passé, d'un esprit ou de sa propre conscience fissurée? Mais elle conclut, sombre, cette ville a enterré l'histoire, mais les portes anciennes retiennent tout. Ce fut Élise qui vint à elle le soir suivant. Les yeux tremblants, le souffle court. « Ne lui répondez pas, supplia TL. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle promette, les voix, elles veulent vous tirer là où vous ne pouvez pas revenir. » Elle semblait sincère, terrifiée. Mais au moment de partir, elle ajouta une phrase qui glaça Claire. « Ce n'est pas Léonie que vous entendez, et ce n'est pas vous qu'elle cherche. Elle essaie juste de rentrer. » Puis Élise fit une erreur fatale pour la confiance fragile qu'elle avait instaurée. Elle appela Claire par un nom que peu de gens connaissaient, un nom de son passé, un nom qu'elle n'avait jamais prononcé ici. Élise savait quelque chose, sur la porte, sur Léonie, sur la nuit de l'incendie, sur elle, et elle ne disait pas tout. Cette nuit-là, Claire resta éveillée, assise dans le salon, regard fixé sur la porte. Les murs éclairés par une lampe faible semblaient attendre avec elle. La maison respira. Claire sentit l'air se contracter. Un frottement contre le bois, puis la voix. Mais cette fois-ci, elle n'était plus douce ni plaintive. Elle connaissait son nom de naissance, son passé, ses secrets, ses regrets. Elle prononça une phrase que seule Claire avait entendue autrefois. Dans un autre lieu, dans une autre vie, tu n'aurais pas dû me laisser. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'approcha malgré tout, comme attirée, comme hypnotisée. La porte vibrait. Le froid devenait intense. Quelque chose, quelqu'un, pressait de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'elle vit, juste en bas, là où le bois ne touchait pas parfaitement le sol, une ombre qui bougeait, comme des doigts qui glisseraient sous le seuil. La voix murmura alors. « Tu m'as oublié, mais moi, je me souviens. Ouvre-moi. » Ce n'était plus un souvenir, plus un écho psychologique, plus une illusion. Quelque chose parlait derrière cette porte. Quelque chose qui mélangeait le passé de Claire, au passé de la ville, au destin de Léonie. Et la certitude effrayante se forma en elle. La porte n'était pas qu'un objet, elle était une frontière, et quelque chose ou quelqu'un voulait la franchir. Claire recula lentement, comme si mettre de la distance entre elle et la porte pouvait changer quelque chose. Mais la maison semblait se resserrer autour d'elle, rétrécissant le monde à un corridor, un seuil et une voie. Les jours qui suivirent ne furent pas des jours, ce furent des zones d'ombre, entre deux nuits où elle attendait l'inévitable retour de 2h13. La voix,
d'abord murmure, devint plus articulée. Elle prononçait des prénoms, des lieux, des phrases du passé de Claire que personne ne pouvait connaître. Et puis vinrent les autres signes. Le miroir de l'entrée se recouvrit d'une buée étrange, comme si un souffle invisible y avait imprimé sa présence. Les photos que Claire avait posées sur la commode changeaient de place sans qu'elle les touche, comme si quelqu'un essayait de recomposer une histoire différente. Et surtout, la porte devenait de plus en plus froide, un froid surnaturel. Pas celui de l'hiver, un froid intérieur, profond, organique, comme si quelque chose de gelé, d'inachevé vivait toujours dans le bois. Un matin, elle trouva, juste devant la porte, un objet qu'elle n'avait jamais vu. Un ruban bleu soigneusement noué, posé au centre du paillasson. Elle le reconnut aussitôt, elle l'avait vu dans un dossier au commissariat, accroché dans les cheveux de la fille disparue. Léonie portait ce ruban le soir où elle avait disparu. Mais Claire n'avait jamais dit à personne qu'elle avait remarqué ce détail. Et ce ruban ne se trouvait pas dans sa maison, pas dans sa mémoire, pas dans sa vie. Quelqu'un ou quelque chose l'avait déposé là. Et ce geste n'était pas un appel. C'était une revendication, une marque de présence. En retournant voir Maël, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé chez lui. Il évitait son regard. Il parlait plus vite. Et lorsqu'elle mentionna le ruban, il la fixa d'un œil terrifié. « Vous ne devriez pas rester là, » murmura-t-il. « Cette maison, c'est un puits. Tout ce qu'on cache y tombe. Tout ce qu'on refuse d'admettre y reste. Et tout ce qui n'a pas été entendu recommence à parler. » Puis il finit par dire ce que personne n'avait jamais osé formuler. Léonie n'est pas la seule à avoir disparu dans cette maison. Il y eut un silence chargé, comme un ciel avant l'orage. L'affaire officielle parle d'un seul incendie, mais il y en a eu deux. Le premier n'a jamais été déclaré. Une autre fille avait disparu avant Léonie. Personne ne la cherchait. Personne ne voulait la chercher. Parce qu'elle portait un nom que la ville ne voulait pas prononcer. Claire sentit un vertige. Une sensation d'être aspirée par une vérité trop lourde. « Son nom ?» demanda-t-elle. Maël haussa à peine la voix. Le vôtre, le sol sembla se dérober sous elle. Mais Maël n'avait pas terminé. Cette ville a enterré une vérité qui vous concerne. Vous n'êtes pas ici par hasard. La porte, elle, vous connaissez déjà. Ce soir-là, en revenant chez elle, Claire trouva la maison plongée dans un silence lourd. Elle sentit immédiatement que quelqu'un était entré. Et elle avait raison. Dans la cuisine, Élise l'attendait. Les mains serrées autour d'un torchon, les yeux pleins de larmes. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne pouvais plus, je devais vous protéger. » Elle parlait vite, trop vite, comme si les mots étaient mis sous pression. « Vous n'auriez jamais dû acheter cette maison. Jamais. Je vous avais vu quand vous étiez petite. Vous étiez là, la nuit du premier incendie. Votre mère vous a emmené juste avant que tout s'effondre. Vous ne vous souvenez pas, mais vous étiez là. Vous étiez la dernière à l'avoir vue vivante avant Léonie. » Claire sentit son sang se glacer. « Qui » demanda-t-elle. Élise pleura alors comme quelqu'un qui avouait un crime ancien. « Ma fille. » Les mots frappèrent comme une lame. Elle vous avait suivi. Elle vous aimait bien. Elle voulait juste jouer. Mais Henri l'a vue. Il l'a retenue. Et quand elle a crié, il a mis le feu pour couvrir ce qui s'était passé. Votre mère vous a sauvé, pas la mienne. Le silence qui suivit contenait 25 ans de douleur. Il a tout recommencé avec Léonie, murmura Élise. Et la ville a fermé les yeux. Pour le protéger, pour nous protéger tous du scandale. Puis, dans un geste déchirant, Élise révéla sa trahison. Je vous ai laissé entrer dans cette maison, parce que peut-être que la porte vous reconnaîtrait, et qu'elle vous laisserait réparer ce qui a été brisé. Elle baissa la tête, honteuse. Je vous ai sacrifié, pour apaiser les morts, pour apaiser ma fille. Le soir même, Claire décida de quitter la maison. Elle fit sa valise rapidement, sans réfléchir, sans respirer. Mais au moment d'ouvrir la porte d'entrée, la poignée se mit à vibrer, comme si quelqu'un la tenait de l'autre côté. Puis un murmure glissa entre les interstices du bois. « Ne pars pas. Tu es revenu pour moi. » Claire recula d'un pas sec. La porte tremblait maintenant, comme si une main invisible frappait de l'intérieur. De l'autre côté, la voix s'était transformée. Elle n'était plus jeune ni douce. Elle était multiple, polyphonique.
comme si plusieurs voix tentaient de parler en même temps, dans un crescendo déchiré. « Tu m'as oublié. Vous m'avez oublié. Ouvrez. Ouvre-moi. » La maison vibra. Les murs craquèrent. Les lampes vacillèrent. Et alors Claire sentit une certitude terrifiante. Ce n'était pas une seule présence. C'étaient deux, peut-être trois. Léonie, la fille d'Élise, et quelque chose d'autre. Plus ancien, plus sombre. Un écho de la peur même qui avait façonné la ville. La porte se fissura légèrement. Un souffle glacial traversa le salon. Claire se sentit happée par le vide. Ce fut Maël qui surgit à cet instant, attiré par quelque chose qu'il n'avait pas réussi à ignorer. Il la trouva au sol, paralysée par la terreur. Le policier tira Claire en arrière et se plaça entre elle et la porte. « Ne regardez pas, ordonna-t-il, parce qu'à travers les fissures du bois, quelque chose bougeait. Pas un visage, pas une main, quelque chose de plus diffus, comme une mémoire matérialisée, comme une émotion cherchant un corps. La voix de Léonie, ou ce qu'il en restait, s'éleva alors une dernière fois, portée par d'autres voix entrelacées. « Je n'ai jamais voulu disparaître. Vous m'avez enfermé dans le silence. Vous devez nous voir. Vous devez nous dire. Vous devez nous délivrer. » Puis le bois vieux, chargé de 25 ans d'esprit, de douleur, de secret, éclata dans un cri silencieux. La lumière s'éteignit. La maison tomba dans une obscurité totale. Dans ce noir absolu, Claire eut une vision fugace. Des silhouettes derrière la porte, retenues par un mur invisible. Des mains plaquées contre une frontière qu'elle n'arrivait pas à franchir. Des visages figés dans des expressions d'appel, de peur, de mémoire. Elle comprit alors. La porte ne voulait pas entrer dans le monde des vivants. Elle voulait qu'on ouvre de l'intérieur, qu'on reconnaisse ce qui avait été effacé, qu'on nomme les morts. Le surnaturel n'était pas une menace. C'était une revendication. Mais il était déjà trop tard. La lumière revint brutalement. La porte était intacte. Aucune fissure, aucune trace de violence. Maël, pâle, déclara d'une voix coupée « Elle vous a choisi, et ça ne s'arrêtera pas. Pas tant que vous n'aurez pas ouvert, pas tant que vous n'aurez pas parlé. » Claire quitta la maison avec lui. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle entendit, derrière elle, le premier murmure. Un murmure qui n'appartenait ni à Léonie, ni à la fille de Lise. Un nouveau. Un murmure qui ressemblait à sa propre voix. Comme si la porte avait commencé à imiter son âme. Aujourd'hui encore, dans la petite ville aux maisons trop anciennes, quelqu'un dit avoir vu Claire marcher la nuit, près de la forêt. D'autres jurent l'avoir entendue parler seule. Et certains affirment que la maison qu'elle a quittée semble plus lourde, plus sombre, comme si elle retenait quelque chose. Claire est vivante. Mais elle n'est plus la même. Il y a dans son regard une profondeur qu'on ne peut pas traverser, comme si elle écoutait quelque chose que les autres ne peuvent pas entendre. Et chaque nuit, à 02h13, elle sent encore une voix l'appeler. Pas derrière une porte, mais derrière elle, ce que l'on tente d'oublier ne disparaît jamais. Les vérités enfouies finissent toujours par frapper à la porte et exigent qu'on réponde.